À 1200 mètres d'altitude, le lac Vert est connu pour ses reflets et ses teintes fascinantes. Il a une jolie couleur émeraude. Il y a deux explications possibles à ce phénomène. C'est la présence d'algues bleues qui peuvent donner une couleur teintée à l'eau. Puis la deuxième explication, en fait, c'est la nature des sédiments qui sont toujours un petit peu en suspension. Et en fonction de la luminosité, avec le bassin versant, il y a beaucoup de forêts. Ça lui donne justement cette couleur émeraude qui est assez particulière et qui est très jolie. Pour cette première sur le lac Vert, Grégory rejoint l'équipe de chercheurs avec qui il a étudié 2 autres sites à la recherche de traces de pollution dans les Alpes. Je pense qu'on va se mettre là. Pour ces missions, ils ont inventé un radeau démontable, le seul moyen pour effectuer des prélèvements sur ces étendues d'eau difficiles d'accès. Le principe, en fait, il est assez simple. Donc, c'est deux kayaks gonflables qui sont reliés par des échelles pour assurer un ensemble suffisamment rigide. Et après, le gros avantage, c'est que c'est une structure qui est légère aussi et qui nous dispense des héliportages en montagne parce qu'on peut le monter à 2 dômes. Donc ça permet de faire des manips aussi plus facilement. On parle beaucoup des océans dans la presse, puisqu'il y a la pollution plastique qui était retrouvée un peu partout sur la planète, en Arctique, en Méditerranée, dans le Pacifique, etc., etc. Il y a assez peu d'études qui ont été faites en eau douce et il y a très peu, voire pas du tout d'études qui ont été faites sur les milieux d'altitude, a fortiori sur les lacs alpins. Donc c'est des études qui sont totalement nouvelles, qui permettra d'avoir un état de la contamination de ces lacs qui sont éloignés des sources de pollution. La récolte des échantillons débute. Les scientifiques parcourent le lac et ratissent sa surface. Ça, c'est le filet qui est destiné à collecter les microplastiques. Donc c'est un filet de maille très fine, 50 microns, c'est à peu près la taille d'un cheveu. On va mesurer les dépôts atmosphériques de plastique. Alors la hauteur d'eau dans le filet est de 41 cm. Ça fait 21 minutes qu'on est parti. Et le micro-moulinet indique 38 tours par minute. Une partie du plastique qui est produit dans le monde est récupérée, est enfouie en décharge, est incinérée. Une autre partie se retrouve malheureusement dans les océans. Et puis une petite partie peut se retrouver dans l'atmosphère sous forme de poussière atmosphérique. Et c'est ce type de poussière très fine qu'on va mesurer dans les lacs d'altitude. Ça va nous permettre, après analyse en laboratoire, de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas de particules de plastique dans ce lac.